Village Média sur Europe 1, le journal du village. Quoi de neuf dans vos écrans et dans vos journaux? La réponse avec vous, Raphaël, c'est votre journal du village. Oui, alors il joue un gros méchant dans House of Cards. Le voilà à son tour pris dans la tourmente. Contrairement à ce qui était prévu, Kevin Spacey ne recevra pas d'Emmy Award d'honneur à la fin du mois de novembre. Et finit aussi le beau rôle, celui de Frank Underwood. Hier, Netflix a annoncé que la saison 6 de House of Cards, actuellement en tournage, serait la dernière. Alors Kevin Spacey est pris dans un scandale sexuel depuis 2 jours. Un acteur, Anthony Rapp, a affirmé dans la presse américaine qu'il n'avait que 14 ans lorsque Spacey lui aurait fait des avances au cours d'une soirée en 1986. Alors il a réagi et sa réaction également a posé problème. Oui, Kevin Spacey a posté des excuses sur le réseau social Twitter, mais il en a profité pour faire son coming out. Résultat, il est accusé, petit 1, de vouloir détourner l'attention, petit 2, de nuire à la communauté gay en faisant l'amalgame entre homosexualité et pédophilie. Aux États-Unis, il suffit donc d'une accusation dans la presse pour suspendre tous les honneurs à une star. En France, Roman Polanski s'est bien rendu hier à la Cinémathèque à Paris pour inaugurer la rétrospective en son honneur. Autre info internationale, elle concerne un fait divers qui vous avait beaucoup marqué cet été. Oui, la police danoise l'a révélé hier. L'inventeur Peter Madsen, soupçonné d'avoir tué la journaliste suédoise Kim Wall à bord de son sous-marin, reconnaît désormais avoir découpé le corps. Il nie cependant avoir tué la reporter qui faisait donc un sujet à bord de son sous-marin artisanal. Il parle d'accident et affirme qu'elle serait morte intoxiquée au monoxyde de carbone à l'intérieur pendant que lui était dehors. C'est-à-dire qu'en fait, il l'a pas tué, mais il l'a découpé. Exactement. On le croit. On rentre en France, ici on croit toujours, présomption d'innocence. On rentre en France avec tout à fait autre chose, votre sujet favori du moment, Raphaël. Oui, j'adore. Le parti Les Républicains s'entre-déchire autour de l'idée de faire ou non un débat à la télé autour de la présidence. Le vote, c'est le 10 et le 17 décembre. Alors, on l'a appris ce week-end, le favori, Laurent Wauquiez, veut un débat en interne et il a un argument massu. Ensuite, je suis favorable à un débat. Mais je ne veux pas d'un débat qui divise. Voilà. Résultat, les 2 autres candidats, Maël de Calan et Florence Portelli, sont furax. Mais ce matin, dans Le Parisien, un proche de Laurent Wauquiez précise: on n'a jamais parlé d'un débat à huis clos. Si les chaînes sont intéressées, elles pourront évidemment diffuser. Mais il faudra que le débat soit animé par des militants et non par des journalistes. Bon, quelque chose me dit que les chaînes vont pas être tout à fait d'accord avec ce super plan. Donc le feuilleton continue. Tiens, voilà. Et vous restez dans les valeurs traditionnelles, Raphaël, si je suis bien informé. Oui, voilà. Après Balance ton port, je voulais vous parler du hashtag Montre ta croix. Un hashtag, c'est un mot-clé sur les réseaux sociaux. Car oui, les cathos connectés se rebiffent depuis que le Conseil d'État a décidé de faire retirer une croix sur une statue à Ploërmel, dans le Morbihan. Alors sur Twitter, des centaines d'entre eux ont posté des photos de leur croix préférée dans le paysage éternel de France et de Navarre et même au-delà. Mais attention, le mot dièse est aussi récupéré par des élus frontistes et quelques identitaires sur le mode on enlève nos croix mais on construit des minarets. Je vous passe les détails, mais à ce sujet, Le Monde rappelle un élément important. La construction d'édifices religieux dépend de financements privés et n'a aucun rapport avec la décision du Conseil d'État. Europe 1.